Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation de ce mardi 7 juillet 2026. Toujours, frères et sœurs, dans la mission de vous accompagner journée après journée sur le chemin du royaume de Dieu, car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la guérison est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en lui. C'est pourquoi d'ailleurs, nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Jéhovah soit exalté, car il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien, frères et sœurs. Il nous a fait du bien. Le texte qui nous est proposé pour notre méditation de ce mardi, c'est le texte que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, les versets 11 et 12. C'est un texte qui devrait... C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, si vous pensez à un frère ou à une sœur, c'est le moment de partager notre méditation, car nous avons beaucoup de frères et sœurs qui sont à l'église, qui connaissent par cœur ce passage, mais qui n'arrivent pas vraiment à baser leur vie, leur expérience chrétienne sur ce texte. Matthieu chapitre 7, versets 11 et 12, ça dit: si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Notre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. C'est le message, c'est le rappel de Dieu à ses enfants bien-aimés pour ce mardi 7 juillet. Probablement c'est le message de Dieu pour quelqu'un en particulier en ce mardi 7 juillet. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rappeler que notre Père céleste donnera de bonnes choses, ou est prêt à donner de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Donc Jésus enseigna dans ce texte, frères et sœurs, sur la prière. Il voulait rappeler à ses disciples que Dieu n'est pas un Père dur ou indifférent. Il voulait les rappeler que Dieu donne ce qui est bon, ou il est prêt à donner ce qui est bon, même quand nous ne comprenons pas ses réponses. Donc c'est vraiment un texte, frères et sœurs, qui nous appelle à nous rappeler que Dieu donne ce qui est bon, pas seulement ce qui est demandé. En 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, Paul demande la guérison. Dieu lui donne la grâce suffisante. Et souvent, on nous dit que Paul a prié et puis Dieu n'a pas répondu, Dieu n'a pas exaucé sa prière. Mais en réalité, Dieu a rappelé à Paul que sa grâce, que la grâce de Dieu est suffisante. Et nous devons nous rappeler, frères et sœurs, il n'y a pas de manque dans nos vies
quand nous avons la grâce de Dieu. Et la chose qui est difficile pour nous autres, c'est de faire l'expérience de la grâce suffisante de Dieu. Il y a c'est comme je pense que c'est les catholiques et ceux qui chantent Dieu seul suffit. C'est un artiste, il chante des chansons vraiment profondes. Dieu seul suffit. Donc nous sommes appelés, frères et sœurs, à faire l'expérience de la grâce suffisante de Dieu. Car nous devons nous rappeler que Dieu donne ce qui est bon à ses enfants. La deuxième chose que nous devons nous rappeler, frères et sœurs, c'est que la prière ouvre la porte à la bonté divine. Donc nous voyons que dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 20, Anne pria pour un fils, mais Dieu lui donne Samuel. Pas seulement un fils, mais un fils au service de l'Éternel. Un fils dont l'adoration et son comportement va faire la fierté de sa maman. Il y a des gens qui ont des enfants, puis il y a des enfants qui ont fait la honte de leurs parents. Mais avoir un fils qui adore Dieu, un fils qui est au service de l'Éternel, qui est un serviteur de l'Éternel, c'est plus qu'un fils, mais un fils qui sert Dieu. Dieu répond, frères et sœurs, selon sa sagesse, pas selon notre impatience. On voit que dans Jean 11, versets 43 et 44. Donc, on voit que Lazare est ressuscité après 4 jours. Donc, c'est comme une réponse tardive. Selon les sœurs de Lazare, Jésus était en retard. Mais il faut comprendre que tout sera fait dans nos vies selon l'agenda de Dieu. Et il faut comprendre que la réponse de Dieu n'est jamais tardive et toujours parfaite. J'aime cette chanson, en son temps, en son temps. Je fais toutes choses belles en son temps, frères et sœurs. 3 choses à nous rappeler pour ce mardi 7 juillet. Dieu donne ce qui est bon, pas seulement ce qui est demandé. Nous sommes invités à faire l'expérience de sa grâce suffisante. Nous devons nous rappeler aussi que la prière ouvre la porte à la bonté divine. Dieu peut nous bénir au-delà de nos espérances. Et Dieu répond selon sa sagesse et non pas selon nos impatiences, frères et sœurs. Un conseil pratique pour la journée. Donc, nous sommes appelés à faire confiance à Dieu. Et nous sommes appelés à présenter nos requêtes, nos besoins à Dieu. Donc, nous sommes appelés à être précis. Nous sommes appelés à présenter à Dieu une demande précise aujourd'hui. Et c'est un incontournable. La gratitude, nous sommes appelés aussi à remercier Dieu pour une bonne chose qu'il a déjà fait dans nos vies, qu'il nous a déjà donné. Nous sommes appelés vraiment, frères et sœurs, à prier avec confiance et non pas avec crainte. Car notre Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Père aimant. Donc, si nous prenons le temps de nous aligner avec les valeurs de Dieu, les valeurs de la famille divine, frères et sœurs, nous allons voir qu'automatiquement, Dieu va répondre à nos prières. Nous allons faire l'expérience de sa grâce suffisante. Nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu prépare pour nous des réponses meilleures que nos attentes. Dieu prépare pour toi
actuellement en ce moment, mon frère, des réponses qui sont meilleures que tes attentes. Je prépare pour toi, ma soeur, des réponses qui sont meilleures que tes attentes. Comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons présenter nos requêtes à Dieu avec confiance. C'est le moment d'intercéder pour un frère ou pour une sœur. Et surtout de nous présenter devant le trône de la grâce avec la ferme conviction que Dieu est prêt à nous donner ce qui est bon pour nos vies. Prions le Seigneur. Dieu et Père Tout-Puissant, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci de nous rappeler que nous pouvons compter sur toi, Dieu clément. Nous nous présentons devant toi avec confiance, en nous fiant à ta fidélité et à ta bonté infinie. Nous savons, Seigneur, que tu es prêt à nous donner ce qui est bon pour nos vies. Nous remettons entre tes mains nos projets, nos soucis, nos besoins. Que tout soit fait dans nos vies pour ta gloire et selon ta volonté. Pardonne-nous, Seigneur, parce que souvent nous avons été impatients, rebelles. Aide-nous, Dieu clément, à ne pas nous fier à nous-mêmes et à faire confiance à ta bonté et à ta grâce suffisante. Dieu bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous mettons nos enfants entre tes mains, nos parents entre tes mains, nos aînés entre tes mains. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Sois notre berger, sois notre pourvoyeur. Nos frères et sœurs qui sont malades sont entre tes mains. Bien Seigneur, dans nos vies, pour guérir, pour bénir et pour protéger. Prends toute la place dans nos vies. Que ton Saint-Esprit soit vivant en nous, afin que nous puissions produire les œuvres de l'Esprit. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous. Nous mettons entre tes mains les besoins de tes enfants bien-aimés. Tu vois leurs maladies, tu vois leurs problèmes de famille, tu vois les inquiétudes par rapport aux études. Les parents qui espèrent un enfant, les nouveaux-nés, les enfants en difficulté, les parents qui sont dépassés, nous les remettons tous entre tes mains. Les enfants qui ont des besoins particuliers, nous les remettons entre tes mains. Et nous remettons leurs parents entre tes mains. Nous remettons spécialement entre tes mains les enfants qui souffrent de l'anémie falciforme, qui est une maladie tout à fait particulière. Nous les remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains spécialement la famille Sano qui s'engage depuis des années pour accompagner les familles qui souffrent avec cette maladie. Nous voulons, Seigneur, de bénir leur ministère et de faire en sorte que ce ministère soit grand et dépasse les frontières de la province du Québec au Canada. Accompagne-les, bénis-les, Dieu clément, bénis leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Dieu Père Tout-Puissant, nous mettons entre tes mains chaque personne qui accompagne ces gens qui vivent avec cette maladie. Et nous remettons entre tes mains aussi le personnel médical qui s'engage dans la guérison, dans le traitement ou dans l'accompagnement de ces gens-là et de leur famille. Nous remettons spécialement entre tes mains et ce projet que l'association de l'anémie falciforme du Québec a pour mettre sur pied cette maison de répit pour faciliter la vie des parents qui ont des enfants qui vivent avec cette maladie-là. Parce que certains ne vivent pas à Montréal et devraient déplacer, quitter leur famille pour des soins ou pendant des moments d'hospitalisation de leurs enfants. Nous voulons, Seigneur, de pouvoir pour ce projet, de continuer à toucher des cœurs pour que les gens soient généreux, pour qu'ils puissent donner. Allez sur le site de l'association de l'anémie falciforme du Québec pour donner, pour contribuer, pour supporter cette cause. Nous remettons encore une fois, Dieu clément, la famille Sanon entre tes mains, sa femme, Monsieur Sanon, ainsi que leurs enfants. Nous les remettons entre tes mains. Et
Et nous remettons chaque personne qui supporte cette cause. Viens Seigneur, pour bénir, pour guérir, pour protéger, que tout soit fait pour la gloire de ton nom. Nous te prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce mardi 7 juillet 2026. Nous espérons que votre âme a été bénie d'ici là. Nous souhaitons un très bon mardi sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Bye bye et à demain.